Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue à ces messages. Bien-aimés, vous n'êtes pas venus vous distraire. Vous êtes venus recevoir instruction de la part de Dieu. C'est pourquoi celui qui a amené son stylo, son cahier peut prendre note et retenir l'essentiel de ce message. Nous sommes toujours dans notre séminaire matinal que nous avons commencé depuis lundi passé, qui est intitulé l'Alliance de Dieu avec Abraham. Et aujourd'hui nous sommes dans notre 5e sous-thème qui est intitulé la lutte pour arracher la bénédiction. La lutte pour arracher la bénédiction. Dans les milieux chrétiens, dans les milieux chrétiens quinois, j'aime un jargon qui dit la bénédiction s'arrache. Alléluia. Amen. Il faut l'arracher. Alors c'est pourquoi ce matin, je voudrais que chacun de nous se mette prêt et soit prêt à arracher sa bénédiction. Dans la vie bien-aimée, il y a des questions que nous nous posons. Qu'est-ce que tu désires? Quel est le désir le plus profond de ton âme? Est-ce la paix et le bonheur? Est-ce que tu aspires à devenir quelqu'un d'important dans la vie? Veux-tu être quelqu'un qui va marquer l'histoire de l'humanité dans son temps d'une manière positive? Tous ces genres de questions, nous les posons. Il y a aussi des questions négatives telles que quelle est ta plus grande peur? Quelle est la personne, la chose ou la situation qui te fait peur? Et que s'il fallait l'éviter, toi tu l'aurais évité. Souffres-tu d'une faiblesse existentielle? D'une faiblesse morale que tu caches et que tu ne veux pas que tout le monde le sache autour de toi? Quelle est la chose ou la personne qui te pousse à douter de toi-même? Pourquoi ce qui cause ta peur est lié à ce que tu désires le plus? Ce qui fait ta peur te pousse à ce que tu à te lier à ce que tu cherches le plus. Ce qui te trouble se perd souvent sur le chemin entre toi et ta bénédiction. Mais es-tu prêt à faire face aux obstacles? Est-ce que tu es prêt à faire face aux obstacles qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction? Parce qu'il est question de ta vie et de ta destinée. Jusqu'où serais-tu capable de t'attacher à Dieu jusqu'à ce que tu vois ta bénédiction? Bien-aimés frères et sœurs, le monde chrétien, la foi des enfants de Dieu n'est pas une situation de conte de faits. Dans la vie, les choses ne se produiront pas comme si on faisait un coup de bâton magique. Dans la vie réelle, les choses, on les bouscule, on les force, on les pousse ou on les retient. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un certain Jacob. Jacob était un être qui était complexe. Il était à la fois plein d'enthousiasme et d'ambition. Mais en même temps, Jacob était quelqu'un qui avait peur et qui était souvent angoissé. Dans les livres de Genèse, qui nous parle de Jacob, Jacob a volé la bénédiction de son grand frère. Et Ésaü, quand il a appris que Jacob a volé ou arraché sa bénédiction, Ésaü a formé un plan pour tuer
tuer, il a pris la fuite. Son père et Isaac et sa maman Rebecca l'ont aidé à fuir. Jacob a fui, il est parti, et par la grâce de Dieu, Jacob va dans un pays éloigné, et dans ce pays-là, Jacob prospère, il devient riche, mais quand il devient riche, sa richesse commence à créer encore des problèmes entre lui et son oncle beau-père. Non, son oncle beau-père, c'est-à-dire son oncle qui était en même temps son beau-père. Amen. 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 Ça lui crée des problèmes. Comment cet enfant est venu ici pauvre? Il n'avait rien. Maintenant il devient riche. Et il devient très riche. C'est pendant ces temps d'épreuve, dans la difficulté de comprendre la relation entre lui et son oncle, que Dieu lui apparaît une deuxième fois pour lui dire de rentrer dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que toi et moi, chrétiens, nous apprenions à faire confiance à Dieu. Peut-être que tu n'as pas vu Dieu. Peut-être que Dieu n'était pas apparu. Peut-être que Dieu ne t'a pas parlé. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es convaincu, touché par la parole de Dieu, touché par les enseignements, tu connais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu connais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Et nous sommes dans Genèse 31, verset 3. Quand Dieu apparaît à Jacob, alors Dieu lui dit, retourne au pays de tes pères et dans les lieux de ta naissance, et je serai avec toi. Ce qui est important, frère, c'est d'être avec Dieu. Les gens peuvent avoir des amis, les gens peuvent avoir des hommes forts, on les appelle les bras forts. Les gens peuvent avoir des bras droits, mais ici c'est Dieu lui-même qui dit à Jacob, je serai avec toi. C'est pourquoi il est important, frère, que je peux être seul, mais seul avec Dieu, nous formons la majorité par rapport à une foule qui est une majorité humaine. La majorité avec Dieu vaut mieux que la majorité avec les hommes. Alléluia. Amen. Je serai avec toi. C'est ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les enlève au danger. Tu marches avec Dieu. Un jour à Kinshasa, on a failli avoir un accident. Et l'homme qui était avec moi dans la voiture dit, si je suis sauvé de cet accident, c'est parce que j'étais avec toi, pasteur. Moi j'ai dit non, pas avec moi, mais avec Dieu. C'est lui qui protège, c'est Dieu. Du fond de son être, Jacob voulait rentrer dans sa famille, mais le souvenir du conflit non résolu avec son frère Esaü lui faisait grandement peur. Si tu me dis de rentrer, je vais rentrer. Mais quand j'étais parti, j'étais en conflit avec mon frère. On ne s'était pas entendu, je suis parti en fouillant. Si je rentre maintenant, qu'est-ce qu'il me fera? Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jacob commençait à faire des chemins et il rentrait. Comme répondant à l'ordre de Dieu de rentrer dans la maison de son père, Jacob commençait à partir. Mais il partait avec la crainte au cœur. Il avait peur. Mais Dieu
Il avait peur, mais Dieu ne l'a pas laissé. J'ai dit à quelqu'un, avoir peur c'est normal. Ça arrive d'avoir peur. Mais qui est-ce qu'on appelle courageux? On appelle courageux celui qui malgré sa peur avance. Alléluia. Il a peur, mais avec Dieu il avance. J'ai dit à quelqu'un, c'est normal d'avoir peur, mais avance avec Dieu. Tu as peur, tu trembles, c'est normal, mais ne t'arrête pas, avance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son ami, avance avec Dieu? Avance avec Dieu. Il avançait avec Dieu. Et quand il avançait avec Dieu, nous le retrouvons dans Genèse 32, 1 à 2. Il avance avec Dieu, malgré la peur au cœur, il avance avec Dieu. Et que se passe-t-il? En chemin, Jacob poursuit son chemin. Et des anges de Dieu les rencontraient en chemin. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ses dieux le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, parce que c'est le camp de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que tu as peur par la façon dont tu es en train d'avancer avec Dieu. Mais quand tu avances avec Dieu, tu n'avances pas n'importe comment. Les gens que tu vas rencontrer en chemin, en marchant avec Dieu, ce sont les anges du Seigneur. Tu n'avances pas n'importe où, tu avances dans le camp de Dieu. Jacob n'avançait pas n'importe comment. Jacob s'est rencontré avec les anges. Je souhaite à quelqu'un de rencontrer les anges de Dieu dans son chemin. Je souhaite mon frère, je souhaite ma soeur, et je le déclare, que sur le chemin de tes difficultés, que tu rencontres les anges de Dieu. Alléluia. Rencontre les anges de Dieu, parce que quand tu rencontres les anges de Dieu, tu es assuré. La peur va s'éloigner et tu seras victorieux, parce que tu ne marches pas seul. Tu vas rencontrer les anges. Bien-aimé, tout le monde que nous rencontrons sur les chemins, tout le monde qui nous demande l'aumône sur la route, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des démons, qui sont des envoyés de Dieu. Dieu veut juste voir si tu peux avoir le cœur de comprendre que cette personne peut être utilisée par Dieu. Alors Jacob avance, il se rencontre avec les anges. La vision des anges de Dieu avait fortement encouragé Jacob pendant qu'il marchait avec peur. Oui, bien-aimé frère, tu peux marcher avec peur, tu peux marcher en tremblant, tu peux marcher en ayant peur. Mais quand tu rencontres les anges de Dieu, quand tu rencontres les envoyés de Dieu, ça encourage. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes, ceux qui sont jeunes courent et se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Alléluia. Je souhaite que tu rencontres les anges de Dieu en chemin pour que tu renouvelles ta force. Alléluia. Église, réveille-toi, toi qui dors. Comprends ces choses de la foi. Ce matin, Dieu m'a mis sur ton chemin pour que tu augmentes la foi et que tu crois que malgré les combats, les bénédictions s'accompliront. Malgré l'opposition, ce que tu cherches, ce que tu désires de la part de Dieu, se fera. Alléluia. Mais plus Jacob avançait et se rapprochait de la maison de son père, il tremblait davantage. Pourquoi? Parce que quand il s'avançait, en s'approchant de la maison de son père, il savait que Ésaü, son grand frère ennemi, habitait les lieux. Et comme il habite les lieux, il voudra se venger. Et quand il avançait, la peur montait dans son cœur. Quand il commence à approcher
approchait de la ville, quand il approche du territoire où se trouvait son frère, il envoie des messagers. Les messagers passent, ils partent, ils reviennent, et son grand frère ne répond pas. Il envoie des gens, les gens partent, ils reviennent, ils ne donnent pas de réponse. Mais au lieu de donner la réponse, il donne à Jacob un élément qui fait encore augmenter sa peur. Tu sais, ton grand frère là, il vient, il est accompagné de 400 hommes armés. Imaginez-vous, quelqu'un qui a déjà peur, mais on vient lui dire que ton ennemi là, il vient avec 400 hommes armés. Donc toute une armée pour venir à ta rencontre. Là, la peur de Jacob se transforme en panique. Ça devient encore plus. Il tremble comme ce n'est pas possible. Quand on voit, que faire? Esaü a 400 hommes armés. Donc il est plus puissant que Jacob. S'il faut faire la guerre était déjà perdue d'avance. Comment échapper? Je dois passer par lui pour arriver là où je vais. Il faut que je me rencontre avec lui. Mais comment est-ce que je vais me rencontrer avec lui? Si lui il vient avec des gens armés, la peur de Jacob devient un cauchemar. Alléluia. Amen. Jacob, c'est lui qui est appelé le supplanteur, les voleurs de bénédiction. S'est mis à réfléchir, mais sa réflexion ne pouvait changer rien dans les rapports de force entre lui et son frère. Alléluia. Amen. Sachant que ce plan humain ne pourrait lui apporter aucune solution d'urgence, dans ce moment-là de besoin, parce qu'il a vu que toutes les voies de sortie étaient fermées, il n'y a qu'une seule chose qui lui restait. Vous savez quoi? La voie de la prière. J'encourage quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème auquel tu peux faire face, il n'y a qu'une seule solution, c'est la prière. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jacob fit recours à la prière. Il invoqua l'Éternel, le Dieu de son père, mais qui était aussi son Dieu, parce qu'à plusieurs reprises l'Éternel lui avait apparu pour les délivrer de ses ennemis. Donc frère, tu peux bien faire en priant le Dieu de ton pasteur, mais est-ce que tu as une alliance avec ces dieux? Jacob a prié le Dieu de son père Abraham. Il a prié le Dieu de son père Isaac. Il a prié aussi l'Éternel, son Dieu, parce qu'il était en alliance avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous limitons pas à dire le Dieu de pasteur Léopold. Ne nous limitons pas à dire le Dieu de tel et de tel. Le Dieu de pasteur Léopold, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, est-ce qu'il est aussi ton Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Entre en alliance avec Dieu. Parce que quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu prieras l'Éternel, il ne sera pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il sera aussi ton Dieu. Et quand Jacob a prié, écoutez ce qu'il dit. Genèse 32, verset 10 à 12. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as
usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec un bâton. Mais maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de ta mère, si abondante qu'on ne saurait le compter. Alléluia. Amen. Quelle prière. Mais c'est quoi? Il se base sur la promesse. Tu m'as dit de retourner dans les lieux de ma naissance et tu seras avec moi. Seigneur, tu m'as dit de retourner. Tu m'as dit tu me feras du bien. Et maintenant mon ennemi est là. Il veut me tuer. Mais tu as dit tu me feras du bien. S'il me tue aujourd'hui, je risque de ne pas voir le bien que tu as promis. Il est une chose, frères et sœurs, il est impossible que Dieu mente. Il a dit à Jacob, je serai avec toi. Et Jacob s'est appuyé sur cette promesse. Il lui a dit, je te ferai du bien. Et il devait faire du bien à Jacob. Est-ce que faire du bien à Jacob, c'était le laisser mourir entre les mains des amis? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne désespère pas. Parce que celui qui t'a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Parce que la Bible m'enseigne que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne désespère pas quand tu vois l'adversité. Ne désespère pas quand tu vois les ennemis. Ne désespère pas quand il y a l'opposition. Quand il y a les ennemis, quand il y a l'opposition, c'est le moment de dire gloire à Dieu. J'approche de ma bénédiction. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la prière urgente de Jacob est fondée sur la relation qui existe entre sa famille et lui-même d'une part et d'autre part avec l'Éternel et les promesses que Dieu a faites. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait une prière basée sur la relation que Dieu a avec sa famille. Je te prie, frère, crée une relation avec Dieu. Entre en relation avec Dieu. C'est comme ça que Paul et Silas pouvaient dire aux geôliers dans le livre des Actes des Apôtres, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est important. Jacob décrit l'Éternel comme le Dieu de son père Abraham. Il le décrit comme le Dieu de son père Isaac. Et il appelle Dieu comme son Dieu personnel. Alléluia. Amen. Parce que quand il fouillait, il est arrivé dans un lieu, il s'est couché, il a mis la tête sur une pierre. Et quand il a fait un songe, il a vu une échelle. Escalier. Bon, escalier, mais vite sur escalier, ça m'a dit, dans la tour en français. Il a vu une échelle qui touchait le ciel et la terre, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Quand il s'est réveillé, il a dit non. Ici c'est Bethel. Ça c'est la maison de Dieu. Et il se base sur ce genre d'expérience pour appeler l'Éternel son Dieu. J'encourage un frère, j'encourage une soeur à mener une vie d'expérience avec Dieu. Une vie de relation avec Dieu. Bien-aimés les frères, j'ai été à l'hôpital le jeudi là, j'ai vu ces garçons-là en train de mourir. Frère, créez une relation avec Dieu. Sinon vous risquez de mourir comme un chien. Alléluia. Amen. Non, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme ça. Je ferme la parenthèse. Créez une relation avec Dieu. Soyez en bon terme avec
vois pas. Mais parce que tu es en terme avec Dieu, il enlève les dangers devant. Il enlève les dangers derrière. Il enlève les dangers à gauche. Il enlève les passes sur ton chemin. Il enlève les cançons-là. Il enlève tout ce que l'ennemi peut faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur avait promis de lui faire du bien. Et Jacob témoigne déjà sa reconnaissance au Dieu qui lui a fait prospérer. Des voyageurs sans ressources, sans équipé seulement d'un bâton, Jacob est devenu maître de 2 camps. Jacob reconnaît la grandeur de Dieu et sa propre petitesse. Comment est-ce que Dieu ne peut-il pas écouter la prière faite avec un cœur humble et reconnaissant? Je vais rappeler aux gens, bien-aimés, quand nous prions, lorsque Jacob rappelle des promesses à Dieu, Jacob ne rappelle pas à Dieu ses promesses pour arracher une intervention ou une bénédiction. Mais Jacob affirme la foi dans la fidélité de Dieu de la promesse. Rappelez les promesses de Dieu dans la prière. Ce n'est pas un moyen de forcer Dieu à faire. C'est au contraire un moyen de témoigner notre foi et notre dépendance sur la miséricorde et la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Dieu dans sa souveraineté permet que nous traversions des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est un plan de Dieu. Si tu es chrétien, tu fuis les épreuves. Non, nous allons examiner ta foi. Véritable chrétien ne fuit pas les promesses. Et ne fuit pas les épreuves. Pourquoi? Parce que Psaume 34, 19, dans certaines versions c'est 20 ou 21, mais dans ma version la Bible déclare: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon frère, ne fuit pas. L'adversité ne fuit pas. La persécution ne fuit pas. Les difficultés, les épreuves ne fuient pas. Dans les pays, dans les lieux où on t'a persécuté, là, tu es capable de t'élever. Là où les gens se sont moqués de ton célibat, c'est là que les gens témoigneront de ton mariage. Là où les gens se sont moqués de ta stérilité, les gens témoigneront de ton enfant. Là où les gens se moquent de ton chômage, c'est là que les gens témoigneront que Dieu t'a donné un travail. Là où les gens se moquent de ton échec, ne fuis pas, demeure là-bas. Dieu va élever ton succès là-bas. Alléluia. Oh bien-aimé, ne fuis pas les combats. Il faut lutter avec Dieu. Je dis à quelqu'un, il faut lutter avec Dieu. Et il arrive qu'après la prière, Jacob a fait passer toute sa famille devant. Et il est resté seul dans sa peur. Alors vient une nuit sombre, une nuit obscure, une nuit de ténèbres, une nuit de combat. Mais quand la nuit vient, oh je dis gloire à Dieu, parce que quand la nuit vient, il y a espoir qu'il y aura un matin. Quand la nuit vient, il y a espoir qu'il y aura un matin. Et Lamentation nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, la nuit est venue. La nuit viendra dans ta vie. Les ténèbres viendront dans ta vie. Quand la nuit viendra, il y aura un matin. Quand
accompli. Tu vois, à cette heure ici, quand nous regardons le ciel, nous ne voyons pas les étoiles. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions voir les étoiles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la nuit vienne. C'est comme ça que dans ta vie, nous ne voyons pas encore la destinée que tu as. Nous ne la voyons pas. Nous ne voyons pas ton avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'une nuit d'épreuve vienne. Il faut qu'une nuit d'obscurité vienne. Au travers cette nuit d'obscurité, nous verrons la grandeur de ta destinée. Oh, toi, tu n'as pas encore compris. Aussi longtemps que Jésus était vivant, les gens ne pouvaient pas voir la puissance de Dieu dans la résurrection. Mais quand Jésus est mort, 3 jours après, c'est alors que toute l'humanité a vu la puissance de Dieu dans la résurrection de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ne t'en fais pas. Peut-être que les ténèbres que tu vois, c'est le premier jour. Peut-être que les ténèbres que tu vois, c'est le deuxième jour. Et le troisième jour. Dans le troisième jour, les ténèbres se dissipent et Jésus sort de ton. Alléluia. Tu sortiras vivant. Ta bénédiction va éclater. Les étoiles de ta destinée vont éclairer. Et personne ne peut stopper les étoiles de ta destinée. Alors quand l'obscurité est venue, dans cette obscurité-là, Jacob sent comme si quelqu'un lui a parlé. Il commence à l'attaquer. Jacob devait s'attendre à une attaque. Peut-être c'est Ésaü qui vient m'attaquer pour que nous puissions finir les conflits qu'on a. Mais il sent qu'on l'attaque. Quand il observe, ce n'est pas Ésaü. Et il commence à lutter. Il lutte cette nuit-là. Et quand il regarde, c'était comme un ange. Et cet ange attaquait Jacob d'une manière intense. Oyebi na foot, attaque à outrance. C'est que ton assiégé quand il y a ennemi, moyen ennemi a fait mater Tito Kochabu. Alléluia. Amen. Et Jacob sent que attaque wana ce qui a les mali à Kokufa. Et Jacob résiste. Alléluia. Amen. Jacob résiste. Parce qu'il a résisté. Il a résisté. L'homme continue à lutter. Il a lutté. Jacob voit que bon, maintenant c'est mourir. Bon, au lieu de mourir dans les mains d'Ésaü, mon frère, mais je sens que celui qui combat avec moi c'est un ange. Au lieu de kufa na maboko ya bato, oyo bayebi nzambe te. Malamu na kufa na ngata na ndako na nzambe. Malamu na kufa na maboko ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. N'accepte pas de mourir comme un chien. Lutte avec Dieu. Combat avec Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jacob lutte. Quand il voit que c'est fini, il tient. C'est-à-dire qu'il l'a tenu. Vous savez, il y a des situations telles que Osana boîte et Zindito et Baluki. Mais Osana chance, il y a que Simba bidon. Bidon, on a aussi maman et Timaseki. Bon, c'est comme ça. Parce qu'il s'agit de ta vie. Pour aussi bidon, on a ndengene. J'exhorte quelqu'un. Kanga mananza. Kanga nzambe. Atika yote. Akende te tala. Neni sababa tuke nzambe. Il faut qu'on kangaye na ceinture. On dit à ta policier na biso soki ba ko kanga muntu ba kanga kawa. Pour l'année, ceinture et katanakate. Ceinture, ce qui va kangi na ceinture au kokimante. Mais imaginez que au kangi mutu. Tango pied le bobo yo kangi là. Ce qui est fait du boy. Osé à kokangaye. Alléluia. Il faut qu'on y ait ba wati ko simanza. Jacob tient
Ange a dit qu'il ne sait plus vaincre Jacob. À bétiller, à déboîter en voiture, il y a Ange. Et Jacob, c'est comme maintenant, ma hanche est déboîtée. J'ai laissé ton partir. Non. Je le tiens. Et Jacob tient. Nous sommes dans Genèse 32, versets 25 à 31. La Bible affirme que, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsque Jacob passa Péniel. Il boitait de la hanche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob a lutté avec cet homme. Il ne pouvait pas le laisser aller. Et l'homme, voyant que l'aurore commençait à venir, mon frère, tiens Dieu, parce que la nuit est en train de s'éteindre. La nuit de combat est en train de s'achever. Et la journée de bénédiction commence. Quand la nuit de combat est finie, la journée de bénédiction commence. La journée de destinée commence. Alléluia. Amen. Jacob lutte et combat contre Dieu. Et je me pose la question. Jacob lutte contre Dieu et il gagne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez cet enseignement. Nous répondons à cette question de la manière suivante. Qui peut se tenir devant un être dont le souffle fait périr tout ce qui est humain? Alléluia. Amen. Jacob lutte avec Dieu et sort vainqueur. Qui peut se tenir devant Dieu? Le souffle de Dieu seulement fait trembler toute la terre. Les yeux de Dieu seulement, quand il regarde les montagnes fondent. Et Jacob lutte et gagne Dieu. Non. N'est-il pas fou de combattre Dieu d'abord? Certes pas. Si c'est Dieu lui-même qui s'engage à combattre contre nous. Ce n'est pas Jacob qui a attaqué Dieu, mais c'est Dieu qui a attaqué. N'est-il pas celui qui secrètement nous donne la force de combattre contre lui-même? C'est Dieu lui-même qui te combat et il te donne la force de résister. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Dieu t'attaque avec la main gauche, avec la main droite, il te donne la force de résister comme lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas combattre Dieu, nous ne pouvons pas lutter contre lui, sinon par sa propre puissance. Quand il nous attaque d'une main, il nous défend lui-même de l'autre main. Et si Dieu nous attaque avec sa main gauche, il nous protège avec sa main droite. Mais pourquoi Jacob avait-il démontré une telle ténacité vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas peur que Dieu les tue? Jacob avait compris que
s'il laissait l'ange de Dieu repartir sans lui accorder la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, ta vie aura un sens si tu retiens Dieu jusqu'à ce qu'il te bénisse. Ta vie n'aura pas de sens si aujourd'hui tu dis ta vie n'aura pas de sens. Je ne te maudis pas, mais je te dis ce qui risque d'arriver si tu lâches Dieu. Tiens-le. Il t'a donné la ténacité, la force de le tenir. Tiens-le. Alléluia. Amen. Jacob s'est accroché au Dieu Tout-Puissant. Jacob s'est accroché à l'ange afin que celui-ci lui accorde la bénédiction. Cette bénédiction-là lui permettrait de faire face à la menace présentée par son frère Esaü. Est-ce que vous avez compris? La bénédiction que Jacob réclamait, c'est cette bénédiction qui lui donnerait la force de faire face à Esaü. C'est pourquoi quand Balak appelle Balaam pour maudire Israël, Balaam regarde Israël, il n'arrive pas à sortir une seule parole de malédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui maudira celui que Dieu a béni? Ma soeur et mon frère, accroche-toi à Dieu jusqu'à ce que tu sois béni. Parce que si Dieu t'a béni, personne n'enlèvera cette bénédiction. Si Dieu t'a béni, personne ne te maudira. Le prophète Balaam a dit, il maudira celui que l'Éternel a béni. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vois une telle situation dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu. Une femme s'est accrochée spirituellement à Jésus-Christ pour lui arracher la délivrance de sa fille. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, je disais Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ici, je voudrais éclairer. Quand les disciples disent renvoie-la, ça ne veut pas dire chasse-la. Ils étaient en train d'insister pour que Jésus accorde la délivrance à la fille de cette femme, parce que cette femme criait derrière eux et les cris là les gênaient. Alors quand ils disent ça, Jésus répond: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme là, bien qu'elle a entendu Jésus dire qu'il était envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël, elle vient se prosterner à ses pieds. Seigneur, c'est pour moi. Jésus répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, la fille, sa fille fut guérie. Bien-aimé, est-ce que toi tu as déjà prié? Parce que rassurez-vous, Jésus dit à ses disciples: jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Alléluia. Amen. Un jour j'avais dit à mes frères ici à l'église: jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Pasteur, papa, est-ce que nous ne prions pas? Est-ce que nous n'avons pas encore prié? Ce n'est pas moi. Jésus lui-même a dit que jusque-là, vous
Pourquoi est-ce que Jésus fait marcher cette femme avant de lui accorder la bénédiction? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé Jacob le combattre avant de le bénir? Il est de la sagesse et de la souveraineté de Dieu de faire croître la foi en lui. Il veut que notre foi puisse croître à travers le creuset de l'épreuve. Le temps me manquerait. Il est de la responsabilité souveraine de Dieu de faire en sorte que notre foi en lui puisse augmenter. La foi augmentera comment? Comme au travers d'un creuset. Ah, là, tu ne sais pas. Comme au travers d'un creuset. Vous connaissez les gens qui fabriquent les casseroles en aluminium? Banzungu ya nimbobe na Mboti. Voilà. Voyez les gens qui fabriquent les assiettes ou les casseroles en aluminium. Ils ont une sorte de casserole qu'ils mettent sur le feu. Ces casseroles-là, c'est ça qu'on appelle creuset. Qu'est-ce qu'il y a sous ces casseroles? Il y a le feu. Et pour que l'aluminium soit de bonne qualité, on fait quoi? On allume le feu et quelqu'un est en train de tourner la turbine pour augmenter les feux. Alors on prend l'aluminium, on met dans le creuset. Pourquoi on met l'aluminium là-bas et on allume le feu, on chauffe pour que l'aluminium puisse fondre. Quand l'aluminium va fondre, l'aluminium va se séparer de tout ce qui est impureté et saleté. On enlève les herbes, les huiles et les graisses. L'aluminium reste pur. C'est quand l'aluminium reste pur qu'on peut fabriquer une casserole. Vrai ou faux? Dieu te fait passer par les creuset. Dieu te fait passer dans cette casserole d'épreuve pour qu'il enlève tout ce qui est impureté. Il enlève tout ce qui n'a pas la forme de Dieu en toi. Il enlève tout ce qui est péché. Il enlève l'orgueil. Comme ça, il te donne la forme qui te convient. Et c'est ce qui se passe avec Jacob. C'est ce qui se passe avec cette femme cananéenne. Quand elle s'accroche à la bénédiction, quand elle s'attache à Jésus, elle subit l'épreuve. Malgré la peine qu'elle emporte, malgré la peine qu'elle peut nous faire, l'épreuve a pour but ultime de nous apporter la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les épreuves ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre et il pense qu'il souffre injustement? C'est une épreuve, et cette épreuve-là, c'est pour te pousser vers la bénédiction. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, le Dieu qui nous apporte l'épreuve par sa main droite, il nous amène aussi la victoire par sa main gauche. Et heureux celui qui demeure fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, demeure fidèle. Quelle que soit l'épreuve. Voyez Jésus quand il est venu. Dans le livre d'Ésaïe, on dit il était puni de Dieu. Parfois il y a des situations que tu traverses que toi-même tu ne comprends pas. Mais quand le monde te regarde, on dit que ça c'est la punition de Dieu. Ma soeur et mon frère, ne t'en fais pas. Que le monde dise que c'est la punition de Dieu. Parce que toi tu sais que ce n'est pas la punition de Dieu. Cette épreuve-là,
t'amène un accomplissement de ta vérité. Mais quand on passe l'épreuve, quand on termine les combats, on ne sort pas indemne de ces combats. C'est comme ça que nous disons. Comme il faut que les chanter, je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester toujours la même personne. Personne ne peut dire qu'il a rencontré Jésus et qu'il reste la même personne. Jacob a rencontré Dieu avec elle. Il est sorti des peniels. Il boitait de la hanche. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Quand tu as rencontré Dieu, dans les combats de l'épreuve, Dieu va t'humilier et tu deviens humble. Celui qui a rencontré Dieu n'est pas orgueilleux, il n'est pas vantard, il devient humble. Et quand tu as rencontré Dieu, le nom chante. Alléluia. Le nom chante. Le nom doit changer. Parce que dans le monde de l'époque, dans le monde biblique, le nom avait une portée existentielle. Le nom donne l'identité. Dans sa lutte contre Dieu, Jacob a reçu un nom nouveau. L'ange de Dieu qui combattait contre lui lui a donné un nouveau nom. Dorénavant, il s'appellera plus Jacob, voleur de bénédictions, mais il s'appellera Israël. C'est lui qui a lutté avec Dieu, a lutté avec les hommes et il a été vainqueur. Et Jacob boit. Alléluia. Amen. Frère, que l'on voit et que tu bois, parce que tu as rencontré Dieu. Que l'on voit ce qui faisait ta force disparaître, au lieu de t'appuyer sur ce qui faisait ta force, que maintenant tu t'appuies sur Dieu. Alléluia. Amen. Le constat de la nouvelle identité de Jacob ne venait pas de ses actions, mais la constance de sa nouvelle identité de Jacob venait du fait que Dieu lui a donné une nouvelle identité. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il parle à Pierre, il dit: Simon, fils de Jonas, désormais tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon frère et ma soeur, ceux qui croient en Jésus-Christ leur donne un nouveau. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous étions loin. En Jésus-Christ, Dieu nous a rapprochés. Nous n'avions pas droit de citer en Israël, mais en Jésus-Christ, nous sommes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, un peuple saint. Du pécheur que j'étais, je suis devenu enfant de Dieu. Dieu Christ a changé mon identité. Ma soeur et mon frère, accepte Jésus-Christ ce matin. Il va te changer d'identité. Et quand il change l'identité, nous entrons dans la marche vers la gloire. La marche vers la gloire, non pas une gloire terrestre, mais une gloire céleste. Nous marchons de gloire en gloire avec Dieu. Notre Dieu veut nous bénir, mais dans sa sagesse, il veut que nous puissions lutter avec lui dans la foi pour recevoir ce qu'il a promis. La Bible est remplie d'hommes et de femmes, des fois qui ont lutté avec Dieu pour recevoir ses bénédictions. Les saints de la Bible n'ont jamais vécu dans l'aisance spirituelle, ils n'ont jamais vécu dans l'aisance matérielle. C'est au travers les épreuves que ces saints ont développé une foi et une intimité avec Dieu. Et c'est au travers de leur intimité avec Dieu qu'ils ont influencé les gens de leur époque. Bien-aimé, toi et moi, créons une intimité avec Dieu et influençons les gens de notre époque. La bénédiction matérielle, elle viendra, mais avant même qu'elle vienne, nous avons la bénédiction céleste. Une bénédiction
asseoir dans les lieux célestes où il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Notre bénédiction ne sera pas d'abord matérielle, notre bénédiction est d'abord spirituelle. Parce que si on doit se baser sur les bénédictions matérielles, je peux te confondre avec une question entre Jacob et Ésaü. Qui était béni? Alléluia. Amen. Si on doit parler des bénédictions matérielles, Ésaü venait contre Jacob avec 400 hommes. Il devait payer tous ces gens-là. Ce sont ces gens qui travaillaient chez lui. Il les paye avec quoi s'il n'a pas les matériels? Quand Jacob lui donne les troupeaux, qu'est-ce qu'Ésaü lui dit? Si c'est pour ça, j'avais aussi en abondance. Qui est béni, qui n'est pas béni? Nous ne devons pas voir seulement les matériels. La vraie bénédiction, c'est d'abord spirituelle. Elle est céleste. C'est pourquoi toi et moi, nous devons avoir notre visée vers la cité céleste où Christ reviendra nous prendre avec les anges. Alléluia. Bien-aimés frères, cherchons d'abord la bénédiction céleste. C'est comme ça que Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et beaucoup parmi nous, quand on dit qu'il s'élèvera les derniers, beaucoup de gens voient seulement sur la terre. Donc il faut aussi avoir une visée céleste. Que même si sur la terre, ce n'est pas le matériel, mais quand mon Rédempteur viendra, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu de la Bible est le même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi ton Dieu ce matin. Il est ton Dieu en Jésus-Christ. Ah, tu ne crois pas? Moi je crois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ce matin, il est aussi mon Dieu en Jésus-Christ. Comme il a délivré ses saints hier, il me délivre aussi aujourd'hui. C'est comme si les saints d'hier, toi et moi, nous puissions placer notre foi en lui et lutter avec lui pour recevoir les promesses. La Bible déclare, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Il est écrit dans Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de bénédictions. Fortifions-nous dans la foi et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et Dieu nous bénit. Le combat pour arracher la bénédiction. Qui peut lutter pour arracher la bénédiction? Est-ce que nous pouvons nous lever et prier, demander à Dieu de nous faire grâce, que nous soyons forts, de lutter avec lui, de marcher avec lui jusqu'à ce que nous atteignions les promesses que Dieu nous fait. Élève ta voix et prie. Commence à demander à Dieu. Yebisa Nzambe, loba na Nzambe, bilaka na ye, ekokisama na vi na yo. Yebisa Nzambe, bilaka na ye, ekokisama. Apesa yo makasi, ya kobunda na nkosi. Apesa makasi, ya kobunda na ours. Pour empêcher yo atteindre bénédiction na yo te, mais Nzamba peso makasi ozala molongi pour atteindre bénédiction oyo Nzambe abongisi pona bana na ye, o atteindre bénédiction oyo Nzamba abongisi pona babulami. Bien-aimé, toi et moi